Bonjour à tous, dans cette seconde vidéo de notre série sur les encens, nous allons nous consacrer à l'encens de la myrrhe, un encens en lien avec la symbolique lunaire dont nous verrons les effets sur nos différents corps mais également sur la purification des lieux. Alors, ce qu'il faut d'abord intégrer, c'est que la symbolique lunaire est une symbolique extrêmement riche. L'astre, la Lune, l'astre dans le ciel, est un astre qui change régulièrement, qui a un cycle rapide et on peut voir les lunes pleines, les lunes noires, croissantes, décroissantes, lunes rousses. Et donc, toute cette symbolique lunaire est extrêmement riche et variée. Et puis, il faut aussi se rendre compte que la symbolique lunaire est étroitement liée avec la symbolique de la nuit. La symbolique de la nuit, qui on va le voir un peu plus en détail, est à la fois, je dirais, le monde un petit peu féerique des rêves, mais aussi un petit peu le monde sombre, le monde un petit peu de nos peurs, quelque chose d'un petit peu angoissant. Et donc cette complexité de cette symbolique lunaire et nocturne va se retrouver dans la myrrhe. On peut commencer d'abord par parler de la symbolique très féminine de la Lune. La Lune et le cycle de la Lune, qui est un cycle donc, de 28 jours, a toujours été mis en rapport avec le cycle féminin des menstruations qui dure lui aussi 28 jours. Et donc du coup, l'énergie lunaire est une énergie extrêmement douce, extrêmement féminine, extrêmement intérieure. Donc, contrairement à l'Oliban, par exemple, qu'on a vu dans la première vidéo de cette série, qui était un encens vraiment pour s'extérioriser, la myrrhe va plutôt être un encens qui lui permet de nous intérioriser et d'aller chercher un petit peu dans nos profondeurs, en nous-mêmes, des énergies à aller mettre en lumière ou à aller travailler. Alors évidemment, comme je vous disais, comme vous le savez maintenant, notre être se divise en plusieurs plans, plusieurs couches, vous appelez ça comme vous voulez. Évidemment, la première couche que l'on connaît, c'est la couche physique. La couche physique, c'est notre corps, c'est notre énergie primaire, notre énergie vitale, celle qui fait qu'on bouge, qu'on peut s'animer. À ce niveau-là, la symbolique évidemment féminine de la myrrhe va agir sur tout ce qui va être la circulation du sang, sur tout ce qui va être les problèmes de règles douloureuses ou difficiles, les bouffées de chaleur, les ménopauses, tout ce qui va être également circulation de la lymphe et globalement va agir sur tout ce qui est plus ou moins liquide dans notre corps. Donc lorsqu'on a une mauvaise circulation, lorsqu'on a des problèmes à ce niveau-là, on peut se faire des bains de myrrhe, c'est-à-dire s'allumer de l'encens myrrhe et puis vraiment s'enivrer, on pourrait dire ça comme ça, de la fumée de l'encens de manière régulière afin d'aider notre corps dans un processus d'auto-guérison ou en tout cas d'auto-soulagement en fonction de la gravité de notre état. D'un point de vue plus énergétique, plus subtil, cette énergie donc féminine, cette énergie un petit peu ronde de la Lune va nous permettre d'apporter un petit peu plus de douceur dans notre vie. En particulier au niveau émotionnel, c'est-à-dire que effectivement, des fois on a des vies qui sont un petit peu dures, soit parce qu'on passe des périodes difficiles, soit parce qu'on a une éducation un petit peu dure ou qu'on est quelqu'un qui est un petit peu sévère avec soi-même et qui a du mal à accepter la douceur ou la rondeur dans sa vie. Et même si on a besoin d'un petit moment de douceur, comme si on voulait se faire du bien, on peut allumer de l'encens myrrhe pour apporter cette énergie un petit peu plus tolérante envers nous-mêmes au niveau de notre corps énergétique. Toujours dans cette énergie juste sur le féminin, comme je vous disais, on se divise en plusieurs couches comme ça, notre être est beaucoup plus grand que ce que l'on imagine. Et donc il y a aussi, au-delà de notre sphère physique, sur laquelle on va agir sur le liquide, le sang, les hormones, les règles, de notre sphère émotionnelle, sur laquelle on va agir pour s'apporter de la douceur dans sa vie, au niveau de ses émotions. Au-delà de ça, on a un corps mental, et dans ce corps mental, l'encens de la myrrhe permet de réguler notre énergie féminine. Chaque être
qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit ce qu'on veut, chaque être va avoir une partie de sa personnalité solaire masculine ou alors lunaire féminine. On a les deux en nous, c'est une question de dosage, une question d'équilibre, un dosage et un équilibre différents pour chacun de nous. Toujours est-il qu'il faut éviter que l'un de nos deux aspects de notre personnalité vienne manger l'autre et faire en sorte que les deux cohabitent de manière pacifiquement. C'est-à-dire qu'en moi, mon côté masculin ne doit pas rentrer en conflit avec mon côté féminin, il faut arriver à les faire s'entraider. Et l'ensemble de la mire, elle, va un petit peu apporter cette énergie-là pour restaurer, réparer, améliorer, concilier cet aspect féminin et masculin en restaurant le côté féminin, en prenant soin du côté féminin de notre personnalité. Donc vous avez compris, de prime abord, si on allume l'encens de la mire dans cette optique d'aller chercher ces énergies féminines, on va recevoir quand même beaucoup de douceur et beaucoup de rondeur. Et c'est normal, parce que la lune est également associée, l'astre de la pleine lune, est associé à la femme enceinte, à la mère, et c'est un autre aspect que l'encens de la mire peut développer, c'est le rapport à la mère. D'un point de vue relationnel, évidemment, dans le concret, si vous avez des difficultés avec votre mère, des difficultés à communiquer, des difficultés à lui pardonner, quoi que ce soit, vous pouvez allumer de l'encens de la mire pour vous aider à désamorcer un conflit avec votre mère. Mais au-delà du conflit, parce que votre mère est loin, parce que vous avez une pensée pour elle, parce que vous êtes inquiète à son sujet, vous voulez adresser une prière, une pensée, vous voulez lui envoyer une énergie positive, mais vous pouvez renforcer ça grâce à la mire qui permettra de renforcer, d'appuyer les prières que vous faites à l'intention de la protection de votre maman. D'un point de vue un petit peu plus profond, un petit peu plus lointain, la lune, vous avez vu, dans le corps physique, elle était associée aux règles, elle était associée au sang, et donc dans ce côté sang, dans la symbolique du sang, on a aussi la symbolique de tout ce qui va être nos ancêtres, c'est-à-dire ceux dont on est les héritiers par le sang. Et donc du coup, lorsqu'on a des thématiques transgénérationnelles à nettoyer, le transgénérationnel, c'est en fait les mémoires que l'on porte en nous, et ces mémoires sont celles de l'expérience de vie des ancêtres. Et donc du coup, on va avoir des mémoires utiles, des outils, mais on va avoir aussi des mémoires qui vont compliquer notre vie d'aujourd'hui et qu'il va falloir déprogrammer. C'est ce qu'on fait lorsqu'on travaille justement dans ce qu'on appelle le transgénérationnel, que moi j'ai tendance plutôt à appeler karma familial, mais c'est la même chose. Et donc du coup, pour nettoyer ce type de karma, pour nettoyer ce type de mémoire, on peut s'aider effectivement de l'encens myrrhe. Et puis au-delà de ça, il faut comprendre que l'encens était aussi utilisé à la base, et je ferai une vidéo sur justement l'origine de l'utilisation de l'encens. À la base, il était utilisé dans un but cérémonial. C'était souvent un hommage aux défunts. Et donc évidemment, on pourra allumer de l'encens myrrhe pour rendre hommage à nos ancêtres. Ça nous aidera vraiment à pouvoir encore plus profondément, mais avec aussi beaucoup de respect, travailler sur ce fameux bagage, ces fameuses mémoires transgénérationnelles. Ce qui va être très intéressant, alors évidemment, l'encens myrrhe étant un encens lunaire, ça privilégie les lignées féminines. Et c'est vrai qu'on peut trouver comme ça des lignées de femmes dans les familles. Alors il y a plein de types de lignées différentes. Par exemple, des lignées de femmes un petit peu médium, où on a une espèce de don qui se transmet comme ça de mère en fille sur plusieurs générations. Là, c'est plutôt positif à condition de savoir l'accepter. Mais il y a aussi des lignées, par exemple, où de génération en génération, les femmes vont contracter des maladies au niveau de la poitrine et de l'utérus. Ça va être blessant dans leur féminité. Pour déprogrammer ce type de mémoire, l'encens myrrhe, il va être extrêmement efficace. On peut avoir aussi des lignées de femmes veuves ou qui vont perdre leur mari ou qui vont divorcer rapidement et qui auront du mal à se remettre en couple. Et ça, on voit ce schéma se répéter sur la grand-mère, la mère, la fille et ainsi de suite. Et souvent, ça prend des origines plus lointaines dans l'histoire de notre généalogie finalement. Et la myrrhe vraiment est l'encens idéal pour travailler sur tous ces thèmes-là.
Je vous disais aussi que la myrrhe, elle fait partie donc du monde de la nuit, que ce monde de la nuit est associé donc à tout ce qui va être le monde des rêves. Et donc du coup, la myrrhe va également être utile pour tous les gens qui ont des rêves un petit peu prémonitoires ou qui veulent essayer de mieux comprendre le sens de leurs rêves. Mais ce qui est judicieux, c'est d'allumer un petit peu d'encens myrrhe avant d'aller se coucher, par exemple, ou dans la chambre à coucher. On peut même renforcer ça en mettant une améthyste, une pierre sur sa table de chevet, et ça peut ouvrir à la compréhension des rêves que l'on fait pendant la nuit, voire renforcer aussi la dimension de rêve prémonitoire un petit peu. Et puis d'ailleurs, globalement, ce côté un petit peu rêve, un petit peu féerique, peut être mis en lien avec une espèce d'intuition, une espèce de ressenti que la myrrhe va renforcer. Je vous disais que la lune et la nuit sont des symboliques extrêmement proches. Et la nuit, en fait, il fait noir, on n'y voit pas. Donc, du coup, vu qu'on ne voit pas les choses, ça va accentuer le fait de ressentir les choses. Alors, on a du bon et du mauvais ressenti, mais évidemment, lorsqu'on fait la démarche d'allumer de la myrrhe, c'est pour accentuer, pour renforcer le bon ressenti. Et d'ailleurs, on peut associer l'ensemble de la myrrhe au chakra du troisième œil, c'est-à-dire une vision non plus lumineuse des choses, mais une vision intérieure et une vision ressentie. La nuit, c'est également le domaine un petit peu de nos peurs, de nos angoisses, et on associe la nuit à l'inconscient. Comme on associe le jour au conscient, parce que le jour c'est faire la lumière sur, et bien tout ce qui va être dans l'ombre, tout ce qui va être dans la nuit est associé à notre inconscient. Donc là, l'encens de la myrrhe va permettre d'aller travailler sur notre inconscient. Évidemment, la myrrhe, au premier plan de notre être, évidemment, dans cette symbolique donc, de travail sur l'inconscient, eh bien, elle permet de soulager les angoisses légères, elle permet de soulager les gens qui ont des petits troubles psychologiques. Et pour ça, on peut appeler la myrrhe pour un petit peu rééquilibrer et apaiser un petit peu toutes ces choses de l'inconscient qui font surface et qu'on a du mal à contrôler. Donc du coup, c'est pas mal parce que la myrrhe, elle clarifie un peu quand on a vraiment cet esprit embrouillé, vous voyez, que ce soit par rapport à une situation, encore une fois, que ce soit constant. Et puis au-delà de ça, quand on veut vraiment travailler sur soi, il faut faire un travail d'introspection. Et je vous disais que la myrrhe est un encens intérieur. Donc il va faciliter ce travail d'introspection. Comment? Il va aller chercher tout ce que l'on se cache à nous-mêmes, tout ce que l'on se met dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il va aller faire remonter les choses enfouies dans notre inconscient. Et une fois qu'on a remonté les choses enfouies dans notre inconscient, là on va pouvoir en prendre conscience déjà. Et puis surtout les travailler. Donc la myrrhe est extrêmement utile aussi dans une démarche vraiment de travail intérieur sur soi. Intéressant du coup aussi d'allumer la myrrhe par exemple pendant une méditation et de bien noter après la méditation, et moi je vous conseille de le noter carrément sur un papier, les images qui sont apparues. Alors, vous savez, quand on médite, on a souvent des images qui nous viennent à l'esprit. Et bien du coup de noter ces images, parce que du coup elles sont souvent récupérées par l'énergie de l'encens de la myrrhe dans notre inconscient, et donc elles ont souvent un fort symbolisme mais qu'on ne comprend peut-être pas au premier coup d'œil et qu'il faut ensuite creuser. Il faut voir également la myrrhe dans les lieux, dans l'utilisation des lieux. La myrrhe est un encens extrêmement purificateur, et en particulier pour purifier les lieux de leurs énergies négatives. Alors attention, c'est différent de l'oliban. L'oliban, il nettoyait les énergies négatives, c'est-à-dire qu'il les enlevait pour placer à la place une énergie positive, parce que c'est un encens solaire, donc il venait éclairer. La myrrhe, c'est complètement différent. Déjà, on ne parle pas des mêmes énergies négatives, c'est-à-dire qu'il y a des énergies négatives qui sont naturelles. Par exemple, si sous votre maison, vous avez une veine d'eau et que vous faites venir un géobiologue pour regarder un petit peu l'énergie de votre maison, vous verrez que là où il y a cette veine d'eau, il y a comme un petit vide énergétique, comme comme de l'énergie, on pourrait dire négative. Et quand on a trop d'énergie négative, qu'elle soit naturelle ou pas dans une maison, ça va nous fatiguer. L'oliban, comme c'est un ensemble vitalisant, lui contrait ce type d'énergie négative.
La mire, elle, c'est plutôt les énergies négatives que nous générons nous-mêmes. Parce qu'on vit des expériences, parce qu'on a des émotions, parce qu'on a des pensées négatives dans un lieu et qu'on imprègne ce lieu de nos pensées négatives. Ça peut être aussi les pensées négatives que les gens nous envoient, les pensées négatives que l'on s'envoie à nous-mêmes, quand on est triste, quand on est en colère, quand on se dévalue, peu importe. Toujours est-il que c'est vraiment les pensées négatives générées par la psyché, par la pensée, par l'inconscient humain et qui imprègnent et alourdissent les lieux. C'est celles-là en particulier que la mire va vraiment nettoyer et dégager. Je sais que mon cabinet de consultation, je l'en allume régulièrement. Pourquoi? Parce que quand les gens viennent me voir pour faire les cartes, par exemple, ils vont aussi déposer, partager leurs problèmes, ils vont partager donc une énergie négative finalement. Parce que c'est bien aussi ce qu'il faut faire en fait, c'est se décharger de ces énergies. Et donc du coup, pour pas qu'elles restent dans mon bureau, dans mon local, régulièrement, je fais un nettoyage à la mire. Quand on a eu des émotions négatives, au bout d'un moment, ça s'accumule dans le foyer. Et donc du coup, de temps en temps, de faire ce nettoyage à la mire, c'est comme si on nettoyait les lieux de la mémoire de ces pensées négatives qu'on leur a fournies. Parce que tout a une mémoire, et l'inerte, c'est-à-dire les objets, les lieux, les murs, a une mémoire, cette inerte-là, et on va l'imprégner. Du coup, c'est d'ailleurs aussi très intéressant, au-delà des lieux, de nettoyer les pierres à la mire, c'est-à-dire qu'on allume l'encens mire et pour nettoyer sa pierre, au lieu de la passer sous l'eau, on la passe dans la fumée de l'encens. Moi, c'est comme ça que je nettoie mon tarot, par exemple. Vous savez que je tire les cartes, donc évidemment, j'ai le même tarot que j'utilise depuis 20 ans. Et ce tarot, moi je le fais tirer par mes consultants, donc mes consultants le touchent, le manipulent, et ils mettent leurs énergies. Et quand on vient me voir, souvent c'est qu'il y a des difficultés de vie. Donc ils mettent aussi leurs difficultés dans ces cartes-là. Et donc du coup, moi régulièrement, je nettoie mon tarot à la mire. Pour récapituler les effets de la mire est un encens doux qui permet un petit peu de donner un petit peu plus de rondeur à nos émotions et de s'apporter un petit peu plus de douceur dans notre vie. Il va être également utile en cas de problème circulatoire ou en cas de problème féminin. C'est un encens extrêmement efficace dès qu'on travaille sur sa généalogie, sur le transgénérationnel et sur les mémoires de ses ancêtres. Grâce à la mire, vous allez pouvoir également renforcer le pouvoir de vos rêves, mais également votre dimension intuitive et réceptrice. Vous pourrez également vous servir de la mire pour apaiser votre inconscient lors de petits troubles tels que un petit peu de confusion ou un petit peu d'angoisse. Vous servir également de la mire pour faire remonter ce que vous vous cachez à vous-même justement dans un coin de votre inconscient. Et enfin, dans les lieux, elle chassera toutes les idées, les énergies et les pensées négatives qui sont mémorisées dans un lieu ou dans un objet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que son contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Vous pouvez également visiter mon site internet www.leatarologie.com. Si vous voulez interagir, vous aurez remarqué que les commentaires sont désactivés sur ma chaîne YouTube. Donc, pour m'envoyer vos commentaires, pour partager et échanger avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lea.tarologie@gmail.com. Merci beaucoup. À bientôt.